this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Nolibits 2 et on se retrouve sur une toute nouvelle map. Comme d'habitude, on va visiter toutes les merveilleuses créations que nous a pu nous pondre la communauté de Nolibits 2. Et aujourd'hui, on commence avec une map excessivement belle quand on voit cette magnifique plage là-bas sur le côté. Donc c'est un boardwalk, comme vous l'aurez deviné. Un boardwalk, c'est généralement les parcs, enfin en tout cas les pontons, vous savez, slash pier, voilà. On est plus dans un pier là pour le coup. Excusez-moi, je viens de taper dans mon micro. Ça fait vachement penser au parc que l'on peut retrouver en Suède à non, j'allais dire Gothenburg, mais n'importe quoi. Gothenburg, c'est la ville de Liseberg. À Stockholm, avec Gröna Lund, qui est un parc comme ça, placé plutôt en bord de rive de Stockholm. Mais là, on est clairement du côté de la plage. Là, ça peut clairement faire penser à un pier. C'est un pier. Voilà. Donc, très typique avec ces magnifiques arches et ces pontons qui traversent un petit peu les plans d'eau. En l'occurrence, ici, ça a l'air d'être plutôt la mer et c'est même littéralement isolé ici. C'est vraiment une île ici, là, par contre. On est clairement plus sur une île. Alors, on a beaucoup de petits éléments thématiques. Voilà, donc avec des petits restaurants par-ci, par-là. Et on a un magnifique Intamin qui est là, qui traîne et qui est super bien fait, super bien foutu. Alors, je vais me permettre un petit peu de visiter la plage avant de... Ok, il y a une caméra qui flotte là-bas. Avant de visiter l'Intamin. Oh putain, mais regardez-moi, ne serait-ce que voir les courbes de l'Intamin comme ceci. Oh, il peut être fier. Parce que là, clairement, c'est superbement intégré. Donc ça peut faire penser à un petit Intamin qu'on pouvait retrouver à l'époque à Liseberg. C'est... Ah putain, on peut même évacuer le coaster, je sais pas, peut-être en bateau. S'il y a un petit souci. Donc il peut faire penser au coaster de Liseberg. Vous savez, Canonen, qui a disparu, qui n'est plus à Liseberg maintenant, qui a été remplacé par le Valkyria, qui lui-même était le successeur de... Enfin, en tout cas, l'Intamin était le successeur... Pourquoi on peut pas y aller ici? Ok, j'ai l'impression que c'est fermé. En fait, je crois qu'il a pas fait d'accès. Ouais, il a pas fait d'accès. Oh, c'est dommage qu'il ait pas fait d'accès quand même pour la Freefall. Pourtant, elle est vachement bien intégrée. En plus, j'aime bien cette Helix qui nage jusqu'autour de la tour de chute. Ouais, donc je disais... donc l'accélérateur Intamin Canonen à Liseberg était lui-même le successeur du coaster... comment il s'appelle déjà? Vous savez, il y a un coaster, c'est un Invertigo Vekoma. C'était un Triops à Bagatelle qui était avant à Liseberg. Voilà. Alors, comment on fait pour aller... Ok, donc ça c'est l'entrée PMR. Donc visiblement c'est pas ici. Peut-être que c'est de l'autre côté l'entrée. Ouais, je sais pas, il y a l'air d'avoir un beau petit boardwalk ici. En plus, on a une magnifique vue avec l'Airtime. Et je crois qu'il y a un autre coaster très petit également qui est dans un parc italien. Qui est un Intamin comme ça avec un launch. Et visiblement, des retours que j'ai entendus, il est pas si excessivement bien que ça. Bon, la file d'attente est visiblement super sympa. Oh, j'adore l'intégration qu'il a fait avec cet Intamin. Il est vraiment joli. Regardez, rien que les courbes là, comme cela. Oh, c'est tout joli. Alors, excusez-moi, pourquoi mon clavier se met à déconner d'un seul coup? Voilà, c'est beaucoup mieux. En plus, ce blanc qui est une couleur parfaitement adaptée à l'environnement où est-ce qu'il est. Ouais, c'est parti pour le parc à bœufs, dont j'ai vraiment pas envie de le faire, mais bon, on va quand même se le coltiner. On va peut-être skipper tout ça quand même. Voilà, donc c'est parti. On va prendre le premier rang, évidemment, pour avoir une belle on-ride de cette attraction. Oh, regardez. En plus, il a même fait les petits portillons personnalisés. Enfin, en tout cas, c'est des portillons typiquement de chez Intamin. Oui, c'est littéralement ça. Ou en tout cas, pas des portillons qu'on peut retrouver sur Nolibits 2. Et on entend même les petits bruits des portillons. Ah, il est vraiment magnifique, ce coaster. Ah, il est magnifique. Il est très joli, très bien intégré. En plus, il a même fait tout le système de launch à catapulte hydraulique. Chose qui n'est, je le rappelle, pas disponible dans le jeu Nolibits 2. Il faut absolument faire ça de manière personnalisée. Autrement, on peut pas l'avoir. Donc c'est parti, on baisse les harnais, on se prépare pour launcher. Oui! Il a même fait des sons personnalisés, c'est vraiment joli. Le coaster a l'air vachement compact quand même.
avec des beaux changements de direction. Mais à ce que j'ai entendu, les Intamin vraiment très compacts comme ça, généralement ils sont pas super fluides. Hein. Ah, c'est déjà la fin malheureusement. Mais bon, en même temps c'était prévisible. Hein, quand vous voyez dans l'espace où est intégré cette Intamin, voilà, c'est assez compliqué de faire un layout, ne serait-ce que même plus long. Où il aurait fallu ouais, déjà avoir ne serait-ce que plus de terrain de base en fait, ça aurait déjà peut-être un petit peu plus aidé. Voilà, donc c'est magnifique et regarde en plus ce joli launch. Ah, c'est vraiment joli. Donc là en plus on a même tous les systèmes de commande donc il a intégré avec ok toutes les commandes opérateurs avec le pupitre opérateur également. Oh, non, c'est le layout, c'est exactement le même layout. Ah, pas mal. Ah, pas mal. Par contre je sais pas du tout si tout est réellement synchronisé. On peut peut-être tester, on sait jamais. Ça m'étonnerait. Si, tout est synchro. Tout est synchro. C'est magnifique. Ah, il a fait un petit clin d'œil au parc Bobby Island, qui est l'ancienne mascotte de Bobby Island. Bon, il y a très longtemps, hein, je dis ça, c'est peut-être début des années 2000. Très longtemps, tout est relatif. Quand même 20 ans, merde. Ouais, donc c'était l'ancienne mascotte historique de Bobby Island. Le petit cowboy, donc je suppose que ce mec est belge. Merde quoi, vraiment c'est sympa. Alors je sais pas du tout si on a la possibilité de contrôler. Visiblement non, je ne pense pas, mais c'est déjà largement suffisant. Ne serait-ce que d'avoir... voilà, voilà. Hein, ne serait-ce que d'avoir les petits boutons qui sont synchronisés. Ah pareil, on a même le deuxième opérateur s'il souhaite. Ah putain, ouais, c'est bien fait. On a même le pupitre par exemple pour ranger un train. Je propose qu'on en remette un. On voit que si le coaster a la possibilité de tourner à deux trains. Hop, le switch track. En plus, c'est vraiment un switch track Intamin. Ouais, il a vraiment fait la structure du switch track. Bon, visiblement, elle n'est pas mobile comme ce que là devrait être un coaster Inta. On dispatch. Pourquoi il veut pas dispatch? Pourquoi tu... Ah, peut-être parce que je suis pas en operating mode. Voilà, et normalement, le train suivant va arriver. Non, il veut pas. Donc j'ai l'impression qu'il faut faire ça en mode bloc. Par contre, j'espère que... Oui, c'est bon, la zone de frein est bien là-bas. Ouais, je suis en train un petit peu de faire mumuse avec le coaster, mais vraiment, ce coaster est tellement joli que j'ai envie de faire mumuse avec. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité de faire mumuse. Voilà, et c'est magnifique, on a un coaster qui tourne à droite train. Voilà, donc on va pas aller plus loin au niveau de cette création, je pense qu'on en a vu déjà assez. Non mais regardez, rien que ça, quoi. Rien que ça, c'est absolument sublimissime. C'est super joli, ne serait-ce que d'avoir cette belle vue là comme ça avec les beaux changements de direction, tout joli. Je trouve ça absolument fantastique, absolument même très esthétique. J'aimerais bien voir un dernier train passer. Voilà, on va se remettre en operating mode. Voilà. Et là, c'est parti. On peut même dispatch le coaster. Ah, c'est vraiment joli. Et même avec ce petit coucher de soleil là qui est en train d'envahir le parc. Pas très grand le parc, hein, on a que deux attractions, on a ce coaster-ci et puis la Free Fall. Et vous allez me dire c'est suffisant sans doute parce qu'il risque de pas avoir grand monde dans ce genre de parc. Hein. C'est sans doute un parc où on passe peut-être une après-midi ou quand on revient du boulot, on a envie de se prélasser, de je sais pas, boire un petit verre en terrasse, voilà, ce genre de petites choses. C'est pas un parc qui a vocation, à mon avis, de passer une journée entière. En tout cas, dans sa conception. De toute façon, c'est très compliqué, hein, faire un parc entier sur une mise 2, généralement, on retrouve pas ça. Donc on va passer à la création suivante, qui est une création d'une personne qui a en l'occurrence fait un Infinity Gear Slower assez particulier. J'ai l'impression qu'il y avait des inspirations de Bonbonland à l'intérieur, avec des rails qui ont pourquoi la couleur blanche parfois. Allez savoir pourquoi, peut-être des sections qui ont été remplacées, j'en sais rien. On reconnaît également beaucoup la patte Gerslow avec ce virage là comme ceci qui est vachement violent. On reconnaît, hein. On reconnaît clairement la transition bien violente dans le virage que je déteste chez Gerslow. En tout cas pour les Eurofighter, les layouts de type Eurofighter. Là on a clairement un layout Eurofighter avec des trains Infinity. Vous allez me dire les trains Infinity peuvent très bien exécuter des layouts d'Eurofighter. Ça c'est vraiment pas un souci.
Mais bref, clairement, ça me fait un petit peu peur ce genre de coaster. J'aime pas du tout les Eurofighter de chez Garthlower. Voilà. Et puis, il y a une chose qui me perturbe un petit peu dans ce coaster à première vue, c'est le fait qu'ici on n'a pas de fondation. Alors si, en fait on a des fondations ici, mais on a quand même une structure qui relie au centre le tout, alors que généralement c'est plus fait sur semelle métallique qu'on retrouve sur ce genre de structure. Et voilà, donc on a une structure semelle métallique, enfin parfois semelle métallique et parfois on a juste des supports à la brute qui sont posés enfin qui sont pas posés mais plus incrustés dans le sol avec fondation littéralement. Et je trouve un petit peu bizarre ce mélange, très étrange. Bref, on va donc faire le petit coaster. Par contre, au niveau réalisme, il est vraiment très sympa avec toute cette forêt de supports. Là, par contre, il a vraiment bien travaillé ses supports. Il y a juste une incohérence au niveau de cela, mais c'est clairement négligeable comparé au travail des supports. Parce que vraiment, Gerstlauer, chaque constructeur a sa patte de support personnalisée, vraiment très particulière, très singulière, que d'autres constructeurs n'ont pas forcément. Et ce virage-ci est vraiment assez significatif de ce que pourrait faire un Gerstlauer au niveau de ses supports. Donc on va se mettre au premier rang pour faire ce magnifique coaster, ce magnifique Eurofighter, et après on va terminer avec un coaster de Maincon Costa. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un. Pourquoi j'arrive pas à me mettre sur le train suivant? C'est un petit peu chiant s'il vous plaît. Bon du coup on va tant pis se mettre sur ce train-ci. Moi je voulais pas me mettre ici, en plus je voulais me mettre vraiment bien au centre. Une création de Maincon Costa, mais ce sera pour juste après. Vous allez voir, c'est un Inverted Vekoma de mémoire sur un thème médiéval. Vous allez voir ça juste après. Ouais, il s'est vraiment cassé le cul pour le lift du Gerstlauer. On le voit ici parce que généralement les lifts verticales chez Gerstlauer reposent sur une semelle métallique. En plus d'avoir une fondation. Enfin, une fondation sur béton. Voilà! Donc c'est parti. Bon, vous connaissez sans doute un petit peu les Eurofighter. Hein, bon, là en l'occurrence, on a Infinity sur un Eurofighter. Les Eurofighter, c'est Typhon à Bobby Island, c'est Vul, je sais plus quoi, à Bobland, il en a un. C'est Falcon à Dunrail, il y en a beaucoup des Eurofighter, c'est des machines que je déteste parce que leur inconfort, contrairement aux Infinity que j'adore, qui est vraiment l'antithèse pour moi de l'Eurofighter. Voilà, les lab bars changent vraiment beaucoup de choses et même beaucoup moins de vibrations, beaucoup moins de transitions aussi abruptes que sur un Eurofighter. Alors peut-être que j'ai peut-être pas assez d'expérience dans les Infinity pour pouvoir faire cette conclusion, parce que j'ai surtout en tête Gold Rush à Sagaron qui est juste excellent. Voilà, donc ouais, donc le layout m'a l'air pas terrible non plus, hein. D'autant plus qu'il a l'air vachement court. Voilà, cette partie là m'a l'air très inintéressante, significativement intéressante même. Voilà, et on est déjà sur la zone de frein. Je reste un petit peu sur ma faim, mais bon, j'ai envie de dire c'est réaliste, c'est Gerstlauer avec des couleurs criardes, avec un layout bizarre, ouais, bah c'est un layout d'Eurofighter quoi. Bon, en tout cas, chapeau bas pour le réalisme. Après, davantage de thémas auraient été peut-être un petit peu plus appréciable. Mais il s'est déjà bien débrouillé avec la théma dispo dans Remis 2, un petit peu comme j'avais fait avec le Modern Coaster que vous avez retraqué dans l'épisode 100. Voilà, donc on va passer à la dernière création, donc qui est une création de Maincon Costa, qui est Volantis. Oh, voilà, donc c'était cette magnifique reprise de Domenico Vonugno que l'on va continuer dans cet épisode avec Volantis, donc qui est le coaster de Maincon Costa qui lag de ouf. Ouais, donc problème d'optimisation mon cher Maincon. Donc on va visiter cette magnifique création qui a l'air vraiment très jolie avec des beaux petits décors médiévaux vraiment sympa. Donc on a à faire ici un STC Vekoma. Visiblement on a bien les trains de STC, on a bien les rails de STC, même si ça s'apparente plus à du Maurer Ride qu'à autre chose. On notera également les supports qui m'ont l'air pas si réalistes que ça. Mais bref, donc je vous propose d'aller faire la création. Oh là là, ça lag. Donc c'est parti donc pour l'entrée d'attraction. Oh là là, par contre la file d'attente est quand même vachement large. Elle peut accueillir quand même beaucoup de monde. Mais attention au cul jumping. Voilà, donc c'est parti. Oh là là, c'est très joli, c'est très beau. Avec ces magnifiques trains. Ok, donc on a par contre, ouais, vraiment, il s'est vraiment fait plaisir sur les lampadaires et on a mis vraiment tous les 20 mètres.
Ok, c'est sympa. Alors, ouais, ce que je reproche un petit peu aux créations de Melkon Costa, c'est que ce soit trop grand et parfois peu personnalisé. Vous voyez que là, ici, on a vraiment que des murs avec... oh là, ok, c'est particulier. Avec une texture vraiment unique. Et c'est tout, quoi. Et c'est dommage. Donc, on va bientôt s'installer dans le prochain train de Volantis. Oh là là, il me fait vraiment penser à... Coaster de Trips Drill. Hatsuberkoft. Et en plus, il y a même les harnais qui s'ouvrent. Mais c'est absolument réaliste. Bon, par contre, il manque quand même le plancher. Je crois qu'il n'y a pas de plancher rétractable sur sur les FTC existants. Bah, je crois que déjà, c'est le cas sur ne serait-ce que sur les suspended, junior suspended. Je crois que c'était conçu justement pour pas avoir besoin de ce genre de plaque. Ok, ben il fallait que j'attende. Ah non, même pas ça. Les, le- les gates ne sont même pas encore ouverts. Donc c'est parti donc pour le coaster. Donc vous connaissez sans doute hein, ces nouveaux coasters Vekoma. Il y en a de plus en plus hein, des junior coasters. Le plus récent c'est Orochi au parc du Bocas. Le dernier que j'ai pu tester de moderne Vekoma Junior Inverted, c'est celui du de Dragon's Park au Vietnam. J'ai trouvé ça sympa, mais pas transcendant non plus. Je préfère par exemple un petit Gerslow, un petit Gerslow sit down. Après, ça reste agréable, hein, je dis pas. Mais je sais pas, ça manque un petit peu de sensation en général. Enfin, c'est pas que ça manque de sensation, c'est que c'est family, vous savez, mais je sais pas pourquoi j'apprécie pas tant que ça ces coasters. Autant je trouve que le parc du Boca ça fait vraiment une très très belle, un très très beau défort thématique. Mais je préfère par exemple un Dragonfly à Duneral qu'un Inverted comme ça. C'est opinion purement personnelle honnêtement. Alors je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression de pas avoir de son. Je pense que c'était pas disponible. Parce que je suppose que du coup les trains ont été faits personnalisés. En tout cas Michael Costa les a fait faire personnaliser ou il les a pris sur le workshop ou sur une autre plateforme. Et du coup ce qui est chiant c'est qu'on n'a pas de bruit. C'est dommage. Mais autrement ouais, par contre le parc du Bocas a vraiment très bien choisi son coaster. Euh, très bien. En tout cas vraiment chapeau bas. Mais je vois pas ça dans un gros parc, vous voyez. Je trouve ça complètement inutile sur du Energylandia par exemple. Dragon's Park ça passe encore, mais c'est limite. En plus les couleurs sont dégueulasses en fait. euh, sur, euh, sur le coaster de Dragon's Park. C'est orange, mais orange criard et un petit peu qui tire légèrement vers le vert. C'est pas super joli. Voilà. Mais par contre, ça reste fluide et ça, faut quand même le noter. Voilà, donc c'est la fin de ce magnifique coaster qui est Volantis. Oui, on entend vraiment que les ride systems, enfin que que oui, le ride systems du coaster. Là, par contre, je sais pas pourquoi, mais il y a quelques petits problèmes dans ces créations. Je pense que ça manque surtout de finition. Il y a des idées, il y a même beaucoup d'idées qui sont pas exploitées jusqu'au bout dans les créations de Michael Costa. Et là, en l'occurrence, celle-ci, on la voit vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de choses qu'il a souhaité faire. Peut-être par manque de temps. Après, il fait beaucoup de créations. Est-ce qu'il serait pas plus sage et plus préférable de passer plus de temps sur une création? Voilà, ne serait-ce qu'avoir des bâtiments comme ça, ok, carrément, ouais. Mais il aurait fallu aussi au niveau du coaster, au niveau de la file d'attente du coaster, pour avoir quelque chose de bien terminé, bien fini. Là, c'est dommage, ça manque clairement de finition. Voilà, et on a beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y a des bâtiments qui sont copiés-collés, ou des façades de bâtiments qui sont copiés-collés pour optimiser. Bon, ça arrive que certains parcs le font, mais non, je pense que je suis mauvaise langue cette fois-ci. Voilà, donc en tout cas une très belle création. On a vu personnellement ma création préférée pour l'instant de cette vidéo, c'était la première. La toute première sur une île, là clairement c'était un vrai coup de cœur. Pas très grand, comme quoi il n'y a pas besoin de faire des miracles ou des coasters absolument gigantesques pour avoir une très belle création sur Nemesis 2. Et ça c'est tout à son avantage sur la première création qu'on a visitée. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, hein. On aura fait le tour des trois belles créations. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à poster également vos commentaires concernant les créations des créateurs que vous avez pu voir dans cette vidéo. Également, si vous souhaitez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Le compte, normalement, est dans la description. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour voir toutes mes visites dans les parcs d'attractions. Également, vous pouvez me retrouver sur Instagram
Utip et Twitter. Et également, évidemment, vous abonner à cette chaîne pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. J'ai beaucoup d'idées pour le Roblox au passage. Donc si vous ne connaissez pas encore cette série, c'est vraiment le bon moment pour la découvrir et pour voir ce que je fais sur Roblox. Et c'est le mercredi à 14h et Anonymous 2, c'est le samedi, mais qui risque un petit peu de s'arrêter Anonymous 2, je pense, d'ici quelques temps, même imminemment. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine ou mercredi pour du Roblox ou Anonymous 2. Allez, à plus tard.